Bonjour à tous. Déjà très heureux de faire partie de cet événement. La BPI a beaucoup joué dans l'aventure Miami, donc ravi de pouvoir participer. Je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur et CEO du Miami. On est une food tech qui est spécialisée dans une technologie de texturation qui permet de transformer des gels protéiques en des textures fibreuses qui ressemblent à la texture de la viande. Maintenant, je vais expliquer un petit peu la démarche qu'on a eue, pourquoi on a lancé cette boîte et quel est l'impact qu'on va avoir sur la société, sur l'humain, mais aussi sur l'environnement. En fait, je suis né dans une famille d'éleveurs, de chasseurs de trophées, de directeurs d'abattoirs. Et rétrospectivement, je pense que je ne suis pas né dans cette famille pour rien. Ça fait maintenant 5 ans que je suis vegan et je suis devenu végétarien à l'âge de 6 ans quand j'étais confronté à la réalité de l'élevage et à la réalité des abattoirs industriels. Ça n'a pas beaucoup plu à ma famille. On m'a poussé à consommer de la viande un petit peu de force physiquement pendant quelques années. Et puis ensuite, suite à la lecture d'un livre de Mathieu Ricard que je vous recommande, Plaidoyer pour les animaux, qui nous met face à la réalité du traitement des animaux par l'être humain aujourd'hui, pour en faire de la viande, pour en faire du lait, pour en faire des œufs. Je suis devenu vegan sur le champ. Et donc j'ai évolué, j'ai fait un parcours classique d'école préparatoire où j'ai rencontré mon futur associé Martin. Et puis ensuite d'école d'ingénieur à Centrale et d'école de commerce à l'ESSEC. Et en dernière année de master, à l'ESSEC, j'ai travaillé sur une technologie propriétaire de texturation qui permet d'imiter la texture de la viande sans utiliser un ingrédient qu'on voulait éviter d'utiliser, qui est la méthylcellulose, qui est un ingrédient controversé. Et au bout d'1 an de travail, donc pendant mes études, on a réussi à trouver un moyen qui nous a permis d'abord de faire un nugget qu'on a montré à certains investisseurs. Et à l'époque, je connaissais absolument rien à l'industrie agroalimentaire. Tout ce qu'on arrivait à montrer, c'est que le marché des alternatives végétales à la viande avait réussi à séduire les consommateurs, puisqu'aujourd'hui, c'est un marché qui est plus grand que l'industrie du tofu et du tempeh réunis, qui sont déjà des industries qui sont colossales, et qu'on arrivait à avoir une offre qui est extrêmement différenciante. Et c'est ça le principe de la deep tech, c'est créer un avantage compétitif fort que personne d'autre n'a dans le monde. Et c'est sur la base de la technologie qu'on a créée qu'on a réussi des levées de fonds successives, qu'on a réussi à recruter les personnes qui avaient des compétences et connaissances complémentaires aux nôtres. Et donc on a réalisé une première levée de fonds pendant nos études de 3 millions d'euros, ce qui nous a permis de recruter une équipe à l'époque d'une dizaine d'ingénieurs agronomes qui nous ont complétés, qui nous ont aidés à améliorer le produit sur tous les plans organoptiques, c'est-à-dire le goût, la texture, l'odeur, sur le plan nutritionnel aussi. On a un produit qui est aussi riche que la viande sur le plan nutritionnel. Et puis ensuite, on a créé un produit vraiment révolutionnaire pour l'industrie. On a créé le premier blanc de poulet végétal du monde qu'on peut produire à l'échelle industrielle. Donc là, on a ouvert un marché d'une taille potentielle absolument colossale. Et ça nous a permis de réaliser une levée de fonds série A, financée par des fonds d'investissement qui osent investir dans l'industrie, et financée aussi par la BPI, qui nous a permis, premièrement, de recruter une équipe beaucoup plus vaste, qui intègre aussi des ingénieurs qui font de l'ingénierie, c'est-à-dire qui travaillent sur le passage du procédé de l'échelle laboratoire à l'échelle semi-industrielle puis industrielle. Aujourd'hui, on produit 100 tonnes par an. On est en train de construire une usine actuellement qui va produire 15 000 tonnes de blancs de poulet végétaux par an. Et pour vous donner une idée du résultat, ces 15 000 tonnes de poulets végétaux, ils vont nous permettre d'économiser 30 000 tonnes de CO2 chaque année. Ils vont nous permettre d'épargner la vie de 15 millions d'êtres sensibles, innocents qui ont envie de vivre. Et ils vont nous permettre de créer 150 emplois. Cette usine, elle va aussi contribuer, dans un moment où on a besoin, à réindustrialiser la France, créer des emplois et à contribuer à la souveraineté alimentaire, qui est un point
je pense que tout le monde en a conscience ici, qui est très très important. Et le dernier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est que Umiami n'aurait pas pu naître d'un grand groupe. Et la raison est simple, c'est que les grands groupes capitalisent sur la constance de la société. Plus la société progresse, plus il faut changer l'offre. Plus il faut changer l'offre, plus il faut investir en recherche et développement, et plus les produits